Yo les gens, 9 avril 2026. Bon, on repart sur 4 séries de 33. Ça fait, je sais plus combien de pompes là. Observation, fait pas fait à faire, lecture et finish. Bon, en observation déjà, je suis content d'en avancer aujourd'hui. Frayeur, vraiment. Je suis tombé aujourd'hui, je me suis blessé quelques fois. Un peu à la cheville gauche, un peu là au doigt, les écharpes du pouce, bref, on s'en fout. Et vraiment la peur des patrons d'entreprise de juste faire plaisir à quelqu'un, moi en l'occurrence, donc SV Bois qui est une entreprise incroyable, le patron est incroyable, le travail est incroyable, l'exigence est au rendez-vous, le patron est cool pour travailler avec lui, enfin bref, il y a tout qui va, mais il y a une chose qui va pas, le fait qu'il ait peur que je me blesse et que ça lui retombe dessus à vie. Et qui m'a pas confié quelque chose, c'est déjà le énième, la énième personne qui me dit putain le con, ah oui, qui me dit qu'il gagne plus s'il se blesse que s'il est fonctionnel à travailler et à créer de la valeur. Donc parce que quand tu es blessé, tu crées pas de la valeur, tu prends de la valeur. Enfin bref. Euh, donc il y a un vrai problème avec le système français, non mais ça va pas. Ça ne va pas. Oui, tu dois être dédommagé, oui, patati, oui, patata, mais, mais la peur chez les patrons et, et la distance, pour moi, pour qu'une entreprise soit cool, sympa, que les employés restent parce qu'ils sont contents, parce qu'ils sont bien payés, parce qu'ils sont heureux, parce qu'ils aiment leur travail, bah ça se fait que les employés soient proches du patron. Tout comme moi, par exemple, je veux être discipliné, je suis un employé, je veux être organisé, je suis un employeur. On allie les deux. Et je suis un employé, mon propre employeur. Donc de la même manière, et c'est proche, je suis ok avec ça, on aligne tout. Et bien à l'extérieur, un employé, un ou les employés, un ou les employeurs, s'ils sont proches, alors c'est plus facile de négocier et autres, ou plus difficile pour certains types de personnalités ou autres. Mais bah, ça, c'est pas mon problème. Mais bref, enfin, j'ai une conviction importante qui est que si l'on rapproche tout le monde, alors tout le monde est heureux, tout le monde là va. Tout le monde ça va. Pourquoi les petites boîtes, si elles marchent? Parce que les employés et les patrons sont proches. Voilà. Pourquoi les grosses boîtes, c'est plus galère? Parce que c'est un enfer. Autre observation, oui, tiens, je vais faire le parallèle. Il y a quelques jours, là, nous sommes jeudi, donc 4-5 jours. Donc il y a 5 jours, qui est que dans les grandes entreprises, genre EDF ou autre, au final, tu as beaucoup d'aides et t'as ton salaire. Et si tu vas au CE, comité d'entreprise et autres, tu te déclares et tu as droit à des billets pour Disneyland, des campings, on est une ou deux personnes. Enfin, c'est très compliqué pour au final pas grand chose. Et ouais, certes, c'est avantageux, ouais, ça augmente ton pouvoir d'achat, etc. Mais ça veut dire que tu es obligé de dépenser, tu peux pas faire ce que tu veux, tu n'es pas libre et c'est pas simple. Genre, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? C'est typiquement le système français, vraiment. Tu verses un salaire, les gens se démerdent, c'est bon. Là, c'est tu verses un salaire, t'as les taxes, nanana, elles sont toutes différentes. Ensuite, t'as droit à ça. Par contre, à cette condition, cette condition, cette condition. Et attention, parce qu'il y a des exceptions à chaque condition, à chaque impôt, à chaque taxe, euh, à chaque aide. Un enfer. Donc, j'avoue que là-dessus, j'ai honte. J'ai très honte d'être français. Là-dessus, j'ai honte de participer au système, j'ai honte de l'exploiter, j'ai honte de tout. Là-dessus, heureusement que les paysages sont beaux, heureusement que le français est ma langue natale, heureusement que, que voilà. Même, putain, j'ai hâte de changer de pays, vraiment. C'est aberrant. Je préfère même aller dans un pays profondément raciste qui me hait moi ou d'autres personnes et les, les, les convaincre, les aider, discuter, débattre, le pourquoi ils aiment pas ça, ils aiment pas ci. Ce serait même plutôt intéressant plutôt qu'à l'inverse être dans quelqu'un où tout le monde
fait semblant d'être gentil, et enfin, etc. Mais alors que tout le monde est égocentrique, mesquin et autres. Bref, ça c'était une première observation sur le monde du travail, etc. L'autre observation, c'est que du coup, je suis sur plusieurs vidéos en même temps. Un sur l'entrepreneuriat, donc je sais plus, fondateur de EMList là. Donc là, il a fait une vidéo avec 2 associés et le Denis Brognard. J'ai oublié le nom de la chaîne, le titre, mais le titre c'est comment arrêter les injonctions à l'américaine ou quelque chose comme ça. Et il dit beaucoup de choses vraies, il est transparent, etc. Et c'est vrai que ça fait réfléchir, ça me fait réfléchir sur beaucoup de choses. J'ai pas assez digressé, je me suis pas assez ennuyé sur ce sujet afin d'y penser et de développer ma cognition, mes capacités cognitives. Encore une fois, ensuite il y a donc une deuxième vidéo qui est donc celle que je viens de regarder et qui me fait perdre beaucoup de temps et qui m'emmène au fait que on va le voir après la suite de pompe. Oh putain, je viens de capter que je suis en train d'observer, j'ai pas fait la série de pompes, donc je vais devoir en faire 66 d'affilée. Bah écoute, j'assume, j'en ferai 66 d'affilée. Pas envie de les faire tout de suite. Par contre, je suis pas sûr d'être capable de faire les 4 séries, donc du coup, si j'en fais... Bref. J'en étais où? Ah oui, l'autre podcast, donc avec Alexandre, Laurent, Alexandre, ouais c'est ça là, fondateur d'Oxytissimo, qui était sur un œil pour œil, qui est sorti donc il y a 2 heures actuellement, enfin 3. VS un de ses potes, mais un peu plus classique. Quand je dis classique, c'est-à-dire qui répond aux pères de famille de beaucoup de personnes, ou grand-père à ce niveau-là, à cet âge-là, plutôt, au niveau aussi d'ailleurs. Voilà, et qui est vraiment très intéressante, qui amène beaucoup d'observations, etc. Laurent Alexandre, il est très tranché, il a beaucoup de croyances, malgré ce qu'il fait faire entendre. Il ne jure que par les sciences et est très cartésien émotionnel. Je m'explique, il se base beaucoup et il croit beaucoup dans les vraies études fortes et amenées, auxquelles moi j'adhère totalement. À l'inverse, il ne réfléchit donc que par ce biais-là et ne s'ouvre pas aux autres biais qui sont ses propres études que chaque personne mène dans sa vie. C'est-à-dire que les gens n'observent pas assez ce qu'ils ont autour d'eux. Et chaque observation que tu fais, que tu AB-testes dans ta propre vie vis-à-vis de tes relations, de toi-même ou autre, comme ce que je fais avec toi, en fait, ma vie c'est de l'AB-testing en fait. C'est vraiment ça. Bref, petite conscientisation. Et bien vu que lui, il n'associe pas ses expériences, il est âgé, donc ses expériences passées comptent. Et j'ai l'impression qu'il n'a pas porté assez de regard à ses expériences passées et à qu'est-ce que chaque chose aura pu lui apporter. Lui, je pense surtout qu'il fonctionnait en... il y a trop de négatifs ou pas assez de positifs, il le gère et il n'y pense plus. C'est une hypothèse. Voilà, par contre, il y a des excellents points qui pourraient nécessiter des débats de plusieurs heures. Pareil, là j'ai envie de m'ennuyer dessus, j'ai envie de le penser, mais c'est une envie, ce n'est pas un besoin. Même si c'est quelque chose qui pourrait m'améliorer, oui, et qui le va sûrement le faire, certes, mais actuellement là, le plus important, première fois que je tiens ma promesse, donc là je suis en train d'entamer même la deuxième chose, donc fais pas faire affaire alors que je suis toujours dans l'observation, bref. C'était une parenthèse. Qui est que première fois de la journée où je pense réellement où je pense réellement que mon objectif c'est 2,7 millions en 2033 pour ma maison. Je ne peux pas me permettre de perdre trop de temps. Chaque chose doit être orientée en 2 choses. L'expérience pour ma maison et le capital pour ma maison. Donc mes 2,7 millions et l'expérience pour 2033. Oui, les 2,7 millions sont plus importants parce que c'est l'argent et que ça va faire... allez, si on prend à 33% de matériaux matériels et le terrain autre. Donc ça nécessite que de l'argent. Il y a la main d'œuvre aussi, donc que je souhaite faire, mais ça va aussi nécessiter de l'argent.
Si par exemple j'emmène des potes ou autre, ou juste pour payer le repas, etc. Et, et voilà. Donc, et l'expérience, les souvenirs que ça va m'apporter, dans les deux cas, c'est quand même l'argent le plus important. Donc je suis obligé de me concentrer sur cet objectif, étant donné que l'expérience, je peux me la prendre n'importe où. Et que en plus, à partir du moment où j'ai de l'argent, je peux faire n'importe quelle expérience et surtout mieux me former. Plutôt que faire des petits boulots de merde comme ça là. Mais des merdes, mais qui m'apportent beaucoup quoi, finalement. Bref. J'ai digressé, c'est pas possible, je suis fatigué. Voilà, petit coup de soleil. Voilà, bon, observation, oui, j'ai appris des choses, etc. Très répétitif. Demain, on va mettre les gaz. Demain, je vais mettre la musique dans les oreilles. Je pose, je coupe, je pose, je coupe. Et je me suis fixé un objectif. Je ne sais pas si je vais réussir à le tenir. Mais on va essayer. On a 4 heures pour faire ça. On va carburer. Maintenant, surtout qu'en plus, je vais bien manger sushi, etc. demain. Donc voilà. Caméra, faut que je fasse gaffe à la batterie aussi. Là, vraiment, c'est horrible. Là, elle était déchargée, elle est en train de charger. Merci Sanda, tu gères avec ta batterie externe. Et voilà, 40%, il faut aussi que je le charge lui. Ensuite, autre observation, je sais pas trop quoi. Je sais même pas à combien je suis. Je suis à 11 minutes. Qu'est-ce qu'il y a comme observation? Mes cheveux sont doux. Ouais. Et voilà. Bon, enfin bref, première fois de la journée que je la tiens, ma promesse du... Et d'ailleurs, cette promesse, je vais la tenir, je vais essayer de la tenir pour tout le temps. C'est la promesse du... Oui, il faut que je me refose, que je me fasse plaisir, etc. Mais mon objectif, c'est 2,7 millions en 2033 pour ma maison. Il y a l'expérience qui compte et l'argent. Et là, actuellement, il y a mon business. Et oui, c'est le plus important à court terme, c'est mon business, ma discipline que je dois amorcer. Et donc... il faut que j'avance. Voilà. Bon, après, je fais mon JDB, hein, même si là, actuellement, c'est dur, je n'ai pas envie. Mais du tout. Enfin bref. Voilà. Donc, je sais pas si on entend toujours, mais je vais me mettre comme ça. En plus, là, c'est lourd. Ah. Donc, 66 pompes, hein. Et merde. Oh. Je pourrais même en faire les 99 d'affilée. Pourquoi? Parce que... fait pas fait à faire, pas grand chose à dire. Mais au moins ça va me donner un temps de pause, même si je réfléchis. Donc, allez. Donc 66, on est parti. 66, 65, 64, 63, 62, 61, 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41, 40, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 22, 21, 10, 20. Ça brûle. 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 19, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 0. Oh purée. Ça brûle. Je sais pas si je vais être capable de faire les 66 restantes. Mais dans tous les cas, je dois faire au minimum une série de plus. Bien. Fait pas fait à faire. Ouais, donc je disais tout à l'heure, là il y a 2 minutes. Oh putain. Putain, j'ai flippé à mort.
Donc il y a 2 minutes, la première fois de la journée que je tiens ma promesse je réfléchis à mes objectifs. Pourquoi ? Parce que tout à l'heure dans la voiture, j'ai traîné 40 minutes donc à regarder le podcast, parce que j'en avais envie, parce que je voulais réfléchir. Mais c'est pas ce qui m'apportait le plus, quoi. Là, ce qui m'apporte le plus, c'était surtout je monte, je fais mon JDB, je prends ma douche, je mange et je travaille si j'ai le temps et je vais me coucher. Donc voilà, là il va être 21h, je sais plus combien, si pas il m'appelle, bah c'est la merde. Et voilà, bon je me grouille. Pas grand chose à dire de plus. Je vais activer la réduction de bruit. Je me demande si ça va réellement réduire le bruit puisque j'ai eu 2-3 échecs. Visiblement mes cheveux tiennent sans. Ça fait du bien de s'étirer, sans les lunettes, ça. Donc c'est pas fait à faire, faut que je fasse mon anglais là. Faut que j'arrête. Mais je regarde les vidéos, au moins une vidéo en anglais, enfin je fais au moins un truc en anglais dans la journée, donc c'est plutôt pas mal, le matin, midi, après-midi, le soir, au JDB ou autre. Donc c'est là, je me pose pas de questions. Je me douche vite et bien. Je mange. Je ne regarde rien de plus que juste la série de Ici tout commence. Et ensuite, suivant l'heure, je me couche. Et l'anglais. Et pas on verra si on appelle. Bon, ça, il faut que je te rappelle. Et je sais pas qu'est-ce qu'il y a de plus à dire, quoi. Voilà. 2 pots de fleurs sur le côté, c'est pas mal. Et voilà. Et pas fait, après, je sais pas. C'est vrai que là, je gagne pas d'argent, mais ça tire, quoi. Si je mettais cette énergie physique dans mon attention et ma concentration, là, putain, le boulot où je ferais. Enfin bref. En fait, c'est ça, c'est la dispersion qui me détruit les fruits de mon travail, c'est la dispersion. Voilà. Allez. On va faire je sais pas quoi, mais je vais essayer de varier. En fait, là, je me rends compte que je suis juste ultra fatigué. L'objectif de demain, les mêmes que les autres jours. Je me dis, je respecte et essayer de perdre le moins de temps possible. Ouais, ça va être ça. L'objectif donc de demain et de tous les autres jours où je travaille comme ça, c'est de perdre le moins de temps possible. Optimiser le temps. Il faut que j'optimise mon temps. Donc, go pour mes objectifs. Voilà. J'arrête d'être pensif, évasif. Et ce sera déjà excellent pour la productivité. 33, 32, 31, 30, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Allez. Désactiver la réduction de bruit et on va commencer à lire. J'ai la flemme de récapituler, donc je vais juste dire, pour me rappeler, la méthode complémentaire des 120 secondes. Donc, pas les deux. 5 choses à la vue, 4 choses à l'ouïe, 3 choses aux touches et 2 choses à l'odorat.
Enfin, prendre conscience donc. Et une chose au goût. Plus donc l'autre partie, les sensations chronologiques et essayer de se concentrer et d'augmenter son focus sur une seule chose précisément et de désactiver en quelque sorte, entre guillemets, sa vision périphérique. Voilà. Bon. Comment améliorer son attention sur le long terme? C'est là-dessus qu'on va aller et je vais... Oh, parfait. Comment améliorer son attention sur le long terme? C'est essentiel que vous puissiez avoir une panoplie d'outils pour entrer dans un état de concentration de qualité lorsque vous en avez besoin. Vous pouvez également entamer un processus de fond pour booster votre capacité générale. Voici quelques pistes qui vous permettront de la rendre plus solide ou au moins perméable à la distraction et plus durable, moins dépendante aux stimulations. La méditation, ce sera le point abordé aujourd'hui 1 et 2, ce sera le seul point abordé aujourd'hui. Nous vivons dans une société où la réactivité prime, mais il n'y a jamais eu tant de moyens pour se déplacer rapidement dans un endroit à un autre, d'un endroit à un autre. Il n'y a jamais eu autant de technologies pour communiquer instantanément. Paradoxalement, nous semblons toujours manquer de temps. Astérix 26. C'est le rapport au temps, la sensation de manque. Putain, évidemment, il fallait qu'il parle de ça. Maintenant, je pense à Julie. Allez, stop. Et cette thématique vous intéresse, je vous invite à lire Votre temps est infini et votre idée va devenir une réalité que j'ai écrit précédemment. Je me demande si Julie regarde mes vidéos. Vu que du coup, elle est dans ma chaîne. Voilà, je me demande qu'est-ce qu'il se dit. Tocard ou non. Même pas d'avis, je parie. C'est une parenthèse qui n'a rien à faire ici. Et voilà, si elle passe par là, une chose que je vais signifier. J'ai vu une glace qui s'appelait Utopia. Je l'ai pris en photo, je sais pas pourquoi. Bon. On se reconcentre. Moment d'égarement autorisé 10 secondes. Maintenant, on retourne au travail. Donc, l'instant d'après, cette sensation. Ah voilà. Cette sensation est le résultat d'une projection permanente de notre esprit dans l'instant d'après. Tout ce qui était censé nous permettre de gagner du temps a eu finalement pour effet de condenser encore plus d'activités dans nos journées. Pour suivre la cadence, l'esprit s'attelle à anticiper tout ce qui pourrait vous arriver. Vous avez le corps dans le présent, mais les pensées dans le futur. La méditation, particulièrement celle dite en pleine conscience, permet de revenir à l'instant présent, de recentrer son attention sur ce que vous êtes en train de vivre et de penser, sur votre environnement. Au-delà d'être un retour au calme, la méditation oblige à penser, à couper toute réactivité. Elle est bénéfique pour l'attention, puisqu'elle va l'accompagner sereinement pour l'amener à se contenter de ce qui est. C'est tout. Sans être à l'affût d'une occupation mentale active. J'ai pas vu le point, désolé. Par contre, là, j'ai envie de m'allonger au sol et de dormir. Et là, j'ai pas froid. Par contre, j'ai mal au bec. Bref. C'est aussi un retour à la matière. Votre corps, que vous en ayez conscience ou pas, vit toujours dans le présent. Si vous avez faim, froid ou mal, le corps est immédiatement affecté. Et il vous en informe. Les pensées se focalisent sur l'information. Puisque la méditation oblige la pensée à revenir au corps, alors vos pensées reviennent au présent. CQFD. Parenthèse, j'ai oublié c'est quoi la norme de CQFD. Enfin bref, fermeture et on entame le dernier paragraphe. Ne craignez pas de consacrer un peu de temps à la méditation dans votre quotidien. Les moyens
pour commencer sont nombreux. Associations de quartier, livres sur le sujet, applications de méditation guidée, vidéos, etc. Vous n'aurez aucun mal à trouver un point de départ. Ne consommez pas trop d'énergie dans le choix de la méditation ou du support que vous allez utiliser. Le plus important pour commencer, c'est de commencer, justement. Parenthèse, 1 vaut mieux que 0. Expérimentez, même si on est capable de faire 10, fermeture, expérimentez avec le moyen qui vous parlera le plus. Vous aurez tout le temps de devenir spécialiste du sujet plus tard. Prochain titre, vue, partie. Gérer son carburant interne. Dit la volonté. Il y a quoi comme carburant? Bon, je sais pas trop. On verra. Motivation peut-être. Bon. Méditation, moi j'aime bien la faire à tout instant en fait. C'est d'ailleurs ça en fait. Pour moi, quand on dit que quelqu'un est dans la lune, tête en l'air ou autre, et qu'il pense, qu'il est pensif, mais qu'il est pensif détendu, pas pensif stressé. Pour moi, c'est aussi ça, être en méditation. On prend conscience, pour moi, il y a plusieurs formes de méditation. Il y a celle où on pense. En fait, non, il n'y en a qu'une. Je viens de penser, mais c'est celle que j'ai dit hier. Oh, en parlant de rectification, au village, Burger et tout Bataclan, là. D'ailleurs, Burger, en tous les burgers de tout, surcoté de malade. Voilà, unpopular opinion. Et ensuite, c'est vrai texte, pas bon ton. Oh, aïe, aïe. Bref, je connais la route par cœur maintenant. Je suis vraiment fatigué. Là, j'ai régressé de je sais pas combien de jours / semaines pour dire autant de d'âneries et de bêtises. Je me sens vidé, triste, en colère, content. Aïe aïe. Je suis en train de prendre conscience que les mots qu'ils ont dit, tiens, il y a des trucs qui s'éteignent là. Bon, les mots qu'ils ont dit, enfin l'étude qui disait qu'on ressent 10 000 émotions par jour. Ouais. Enfin, ce sont les mêmes émotions qu'on ressent, c'est juste qu'elles changent rapidement, très rapidement, trop rapidement. On a juste à passer d'une photo à une autre. C'est le temps d'un swipe qu'on change d'émotion. À l'inverse, si on reste figé sur quelque chose, l'émotion s'approfondit. Enfin bref. La musique aussi aide. Je sais pas dans quel sens, mais elle aide. Comme une évolution qui peut être vers le bas, comme vers le haut. J'ai envie de philosopher, j'ai envie de débattre, j'en peux plus, j'en ai marre, il faut que je sois dans l'action. Allez, j'allais dire on ne se fait pas la dernière. Je sais pas ce que je vais foutre moi. Tiens, des étirements, voilà, pour la petite dernière, on va faire des étirements, j'éteins. Je flippe. Voilà, des petits étirements là. Oh. Ça fait du bien. Pris de la brioche, moi. Nya. J'aurai bientôt une bouée. Plus besoin de gilet de sauvetage. Faut vraiment que je m'étire les bras, les épaules, le dos. Si je ne veux pas finir comme une bûche, et non pas une bûche roumaine, mais une bûche raide juste. Allez, go. Eh bien, je crois qu'il est temps d'éteindre. Ciao.